bah les amis, on se retrouve à nouveau 6 mois plus tard, même 1 an plus tard presque, pour un nouveau vlog. Aujourd'hui je pars seule à Bali. Je vous emmènerai avec moi parce que je sens que ça va être un petit peu rocambolesque, suivant quoi. Étant donné que je me perds même dans ma propre ville, je pense que ça va être un peu compliqué de me repérer à l'autre bout du monde. Mais bon, on verra. Déjà, le premier objectif, ça va être d'aller dans l'aéroport, d'aller dans l'avion, de m'asseoir et de faire un gros dodo. Donc écoutez, je vous emmène avec moi. Bon, du coup, on a fait la queue pendant 45 minutes et j'ai mes petits boarding pass. Donc là, on va aller boire un petit verre avec ma maman. Et puis ensuite, je passerai toutes les sécurités et tout ça. Mais bon, il reste encore pas mal de temps, donc chillax. Bon bah, je suis seule, j'ai passé la sécurité. Plus qu'à aller à Bali, hein. Bon, du coup, je suis bien arrivée dans l'avion. Ça va, c'est sympa. En plus, j'ai 2 sièges. Quelle grâce. Je suis à côté du hublot. Bon, c'est pas ma place, mais il y avait personne. Donc, je me suis permis des petites permifications. J'espère qu'il va servir à manger. Parce que là, il est quand même bientôt 18h30. On arrive à Istanbul à 23h30. Donc j'espère vraiment qu'ils vont servir à manger. Parce que sinon, je vais crever la dalle. I went to Paris, Texas, with a suitcase in my hand. Et puis, il y a une petite télé, regardez. I had to leave. Knew they wouldn't understand. When you know, you know. When you know, you know. Bon, je suis bien atterrie en Turquie, à Istanbul. J'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire la connexion, en sachant que je dois aller récupérer mon bagage et le ramener à un autre gate. Donc déjà, j'ai dû faire appel à une dame en FaceTime au milieu du truc parce que je trouvais pas mon gate et tout. C'est bon, j'ai fait contrôler mon passeport. Maintenant, il faut que j'aille récupérer mon bagage et ensuite le ramener. Là, il reste plus que 2h45 de vol. Autant vous dire que j'ai quand même pas mal dormi parce que j'avais 2 sièges. Mais j'ai très hâte d'arriver. Nous sommes arrivés à Bali. Je vous avoue que j'ai vraiment la flemme. Genre vraiment, je suis explosée. J'ai vraiment la flemme de vlogger. Donc je vous finirai le petit vlog d'aujourd'hui quand je serai arrivée à l'hôtel parce que là je suis au bout de ma vie. Bon, c'est bon, j'ai arrêté mon petit moment d'aigreur. Là je me suis posée dans un petit resto juste à côté de mon hôtel qui fait de la nourriture indienne végétarienne. Donc ça combine vraiment mes passions sur terre. Je suis trop contente. En plus c'est super joli, genre regardez. Vous voyez, genre c'est trop beau. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Bon, comme vous pouvez le constater, je viens de me réveiller. Là, je suis allée à une sorte de genre restaurant de l'hôtel prendre mon petit déj. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de plan. Je sais juste que je vais à Canggu cet après-midi. Ce matin, je pense que je vais faire un petit massage, un petit truc. J'en ai rêvé cette nuit. Le matin, il était tellement dur. Mais du coup, voilà, je pense que je vais faire un petit massage. Ensuite, je vais à Canggu. Je vais faire les boutiques. Oh, la Tourist Prime. Sitting in the car, listening to blind， 周边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐，我该说些什么？听着这一刻。Je suis bien arrivée à mon hôtel à Canggu. C'est juste magnifique. La chambre est trop belle et surtout, en fait, je suis dans un petit bungalow et j'ai une petite terrasse avec une palissade de plantes. Mais regardez le prime de ma chambre. Une salle de bain extérieure comme ça. Non mais incroyable. Là, petit coin toilette. Le miroir. Ah, j'arrête pas de me taper partout.
Et le plus impressionnant, la douche face aux plantes. Mais ça va ou quoi? Bon, cet après-midi, j'ai décidé de me faire un petit bien-être. Vous voyez, c'est un peu ma journée self-care. Je vais aller dans un spa, me faire un facial. Donc c'est vraiment genre un truc pour enlever toutes les impuretés et tout ça. Si vous voyez, j'en ai trop. Bref, je mange comme de la merde et tout. Donc, j'y vais. Après avoir fait du shopping presque tout l'après-midi, c'était un peu trop stylé. Et maintenant je vais aller manger des sushis à Canggu, parce que moi je suis à genre 10 minutes de Canggu en voiture ou en scooter. Mais du coup j'ai même fait un petit make-up. Bon, rien de fou parce qu'il fait quand même très très chaud, mais voilà. Comment dire que j'étais paisiblement en train de me sécher les cheveux. Coupure de courant. Plus de courant, voilà. Dans ma chambre, plus de courant. Partout, plus de courant, voilà. Bon, en fait, apparemment, j'ai fait genre sauter les plombs parce que je me suis séché les cheveux, la lumière allumée. Je pense que mes cheveux, ils vont sécher naturellement. Voilà, allez, plus besoin de sèche-cheveux. Hop, ni vu ni connu. Du coup, aujourd'hui, deuxième jour à Canggu. Comme vous pouvez le constater, le soleil est enfin parmi nous. Je suis trop contente, vraiment, il fait trop beau. En plus, il fait pas trop chaud pour l'instant. Ça va, je prie pour le reste de la journée. Aujourd'hui, journée un peu spéciale parce que c'est le jour avant le Nyepi. Donc le Nyepi, c'est la fête traditionnelle balinaise, en gros la fête du silence. Donc on ne pourra pas sortir de l'hôtel. Les restaurants seront fermés, tout est fermé en fait, il n'y a personne qui sort de chez soi. Donc mon hôtel a proposé de nous faire livrer des repas, donc ça c'est tout bon. Mais aujourd'hui, je ne sais pas en fait si les choses sont ouvertes. Donc voilà, moi qui prévoyais d'aller à la salle, d'aller au resto, de faire du shopping et de faire des massages, on va voir si ça va être compromis. Sinon, bah je sais pas, j'irai courir ou... Pour mon repas de midi, j'ai décidé de commander un petit burger vegan avec des frites de patates douces. Bon, les frites de patates douces, c'est bon. Le burger, elle est incroyable. Bon, du coup, cet après-midi, j'ai vraiment rien fait. Genre, littéralement, j'ai dormi, je crois, pendant 3 heures, 3h30. Parce qu'il y a déjà tout qui commence à fermer en prévision du Nyepi. Du coup, bah, dans tous les cas, j'avais pas grand chose d'autre à faire. Là, il fait vraiment pas super beau. Du coup, c'est un peu déprimant. Je sais pas trop ce que je vais faire là. Je pense que je vais... Je sais pas. Coucou, aujourd'hui, c'est le Nyepi. Donc, je me suis réveillée super tard. J'ai fait exprès en fait pour que la journée passe en guillemets plus vite. Hier, je me suis couchée à 6h du matin. Là, il est genre 13h30. Donc voilà, je vais aller chercher à manger. Enfin, chercher à manger, je vais juste aller demander à la réception qui sorte ma nourriture du frigo. Et puis ensuite, je pense que je vais faire une petite séance de sport.
Et puis je pense que je vais dessiner un petit peu, lire, on verra. Coucou. Bon, du coup hier j'ai pas vraiment filmé, ça servait un peu à rien, genre vraiment j'avais rien fait de la journée, donc il fallait rester à l'intérieur. Et aujourd'hui j'ai prévu pas mal de choses. Je pense que je vais tout filmer. Je sais pas encore vraiment ce que je vais faire précisément, mais j'ai tout prévu. J'ai prévu d'aller à la salle, d'aller au supermarché, d'aller à un marché. J'ai trop de chance. On est dimanche et c'est un marché qui est que le dimanche ici, donc j'ai trop de chance. J'aimerais bien voir la plage parce que je l'ai pas vue. Je suis pas allée à la plage de Canggu, donc je pense que je vais essayer de voir la plage. Et puis je vais aller manger à Artista. Voilà, je sais pas si on prononce comme ça, mais c'est un resto italien hyper connu ici. Donc je pense que je vais essayer d'aller trouver un petit spot. Et puis voilà. Oh les gars, là je viens de sortir du Pépito. J'ai fait mes petites courses. Bon, j'ai rien acheté de fou. Et là j'ai réservé un traitement dans une clinique. Ça m'a coûté la peau du cul. Enfin ça va me coûter la peau du cul. C'est genre un truc genre de... Je sais plus comment ça s'appelle, bref, je vous montrerai de toute façon. J'ai un peu hâte en vrai, c'est vraiment genre, c'est plus cher que 2 nuits d'hôtel carrément. J'ai un peu abusé du bail mais bon, faut se faire plaisir dans la vie. Nous sommes tous ici réunis dans le village de Bali. Kusfarmaya Koto. Dans ce village, le soir, les Ogo, autrement appelés loups-garous, Coucou, aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais aller me balader. Et puis se poser à la piscine et tout. Donc ça va être tranquille. Puis à voir pour la suite. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en... Oh les gars, regardez ce que j'ai pris en dessert. C'est genre des beignets de banane avec de la crème pâtissière. C'est bon sa mère, mais c'est super chaud. Attendez, regardez l'intérieur. Petite dégustation. Ça fait vraiment 4 jours, j'ai le même t-shirt, vous allez me prendre pour une crado. En fait, c'est juste mon pyjama et je le mets même pas la nuit. Donc c'est juste mon t-shirt de transition. Voilà. A few minutes later. Non mais regardez. La couleur de ma langue. La honte. Les gars, je viens de faire 15 minutes en courant. Alors là, c'est une montée jusqu'à là. Courant. J'ai marché quelques fois. Il fait tellement chaud. Je suis au bout de ma vie. Là, je vais aller au truc de yoga, faire des abdos et piscine. Là, je viens de prendre mon petit déj il y a 1h30. Oula, là, je me suis posée à la piscine avec mon petit livre. Je suis allée chercher un petit Coca Zéro bien frais chacal. Je vais lire. Non mais regardez juste, genre la vue que j'ai pour lire.
Vraiment, meilleur endroit. Je suis trop bien. J'ai tapé ma meilleure sieste. Je pense que je vais faire la même chose cet après-midi. Parce que là, il n'y avait pas encore beaucoup de soleil. Et comme ça, cet après-midi, je vais bien bronzer sa mère. Là, je suis vraiment en mission bronzage. Genre, vraiment, c'est mon objectif principal, c'est de bronzer. Parce que j'en ai marre d'être blanche comme une paire de fesses de babouin. Donc là, je suis posée au resto. J'ai commandé à manger. Et direct, quand j'ai terminé, bam, brr, je vais bronzer. Je viens de faire pareil que hier. J'ai fait un peu moins hard. Bon, on dirait pas vu comme j'ai transpiré. Mais c'était un petit peu moins physique parce que je suis allée... là, il est 16h15. Et puis hier, je suis allée vers genre 13h. Donc c'était vraiment le prime de la chaleur. Là, il fait vraiment meilleur. J'arrive vers le petit endroit de yoga. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. C'est tellement calme. Et en plus, il y a la rivière qui coule juste à côté. Magnifique. Je viens de finir ma séance de sport. Regardez, là, il y a le truc de yoga. Et en fait, il y a une sorte de petit chemin dans la jungle qui amène jusqu'à la rivière. Et je voulais vous montrer la rivière. Mais j'ai trop peur de tomber sur un animal indésiré. Du coup, là, je suis hyper gaffe. Et regardez, je suis vraiment genre au milieu de la jungle. Regardez. Waouh! Ce soir j'avais tellement la dalle, mais je crois que j'ai un peu abusé du bail là. J'ai pris des frites mais elles sont tellement bonnes leurs frites. Le truc c'est que j'ai un grand plat. Voilà, one life. Coucou, du coup aujourd'hui c'est mon jour de départ. Je viens de passer 1 heure à ranger ma chambre et à faire mon sac parce que c'était vraiment, mais vraiment le bordel. Donc là je vais prendre mon taxi, je vais aller à Munduk. Donc Munduk c'est un tout petit peu plus dans le nord. Je crois que j'en ai pour 1h45 de trajet. Donc à Munduk, c'est là où il y a les belles cascades et tout, un peu emblématiques de Bali. Des petits treks et tout, enfin des trucs sympas. Donc je me réjouis assez, ça va être sympa. Et surtout de revenir un peu genre dans la civilisation. Enfin là ça fait genre 4-5 jours que je suis ici, que je mange au même restaurant, les mêmes choses tous les jours, que j'ai... Enfin, pas vraiment d'activité à faire et tout, donc ça va être sympa de retrouver un petit peu le monde extérieur. Voilà. Descendre mon énorme sac qui fait genre 15 kilos dans l'escalier hyper raide que j'ai pour descendre jusqu'en bas. Je vous dis, je suis vraiment genre dans l'hésitation de le laisser rouler bouler jusqu'en bas, genre vraiment. Du coup, comme vous pouvez le constater, je suis bien arrivée à Munduk. C'est en fait le problème c'est que ça pourrait être grave beau parce que regardez juste genre enfin on est vraiment en haut d'une montagne et tout, mais en fait il fait tellement moche que ça déprime un petit peu. Mais bon, je reste là que une nuit parce qu'au final j'ai changé mon itinéraire, je repars demain parce que ça m'a trop déprimé dans la voiture. Bon, je vais visiter un petit peu Munduk. Je me suis reposée 1 heure à mon hôtel. Je fais un petit visio avec ma psy, pour ne rien vous cacher. Donc là, non mais regardez la vue derrière ma main. En plus, il commence à faire un peu plus beau qu'avant. Je vais aller voir un petit peu ce qui se trame par ici. Vous savez, tout à l'heure, je parlais avec ma psy. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Enfin, je lui ai dit, en fait, ça me fait même pas bizarre. Genre d'être en voyage, enfin ça me fait même pas bizarre d'être à l'autre bout du monde toute seule. Genre pour moi j'ai l'impression c'est normal, enfin j'ai l'impression genre y a rien de fou qui est en train de se passer. Genre pour moi je suis juste, enfin je sais pas, pour moi je suis juste dans mon élément naturel. J'ai aucune peur, genre j'ai grave pas peur, bah je sais pas de tout, genre j'ai peur de rien, je m'en fous. Et juste genre je profite et je crois que ça c'est vraiment une chance. Je pense que c'est grâce aussi un peu à mes parents, ils vont bien rigoler s'ils voient ça. Mais je me suis rendu compte de ça. Là, je me suis posée, regardez, c'est en hauteur en fait. Genre, je sais pas si on voit. Attendez, je vais essayer de montrer. Genre, on est en hauteur. C'est super mimes. Il n'y avait même pas ça sur Google Maps. J'ai juste marché un petit peu dans des petites ruelles sombres. Et la vue, franchement, quand il y a le coucher de soleil, ça va être magnifique parce que genre là-bas tout au fond on voit genre le dernier rayon de soleil un peu orange
Et je pense que ça va être vraiment super beau quand il fait beau, qu'il y a un coucher de soleil, parce qu'en fait il y a toute la forêt devant. Donc BG. Les gars, regardez, j'ai commandé des crêpes vertes. Genre c'est des crêpes avec de la chlorophylle et de la coco et du sucre à l'intérieur. Ça a l'air d'être hyper bon. Crash test. La texture on dirait un mochi. Genre c'est hyper élastique. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si vous voyez là. Regardez la texture, c'est un peu genre gélatineux. On dirait vraiment un mochi, c'est super bon. Vraiment. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Regardez, je suis dans la jungle toute seule. Normal, la vie est belle. Le mec de mon hôtel, il m'a déposé au bord d'un sentier. Et qu'on dirait vraiment que je suis une folasse. Mais en vrai, je vous assure, c'est safe, hein, regardez. Là, hop, je suis en petit short. Attendez, petit short, petit débardeur. Et je me sens pas du tout. Bah, en même temps, il n'y a personne. Enfin, il y a peut-être des grillons. Mais du coup, là, je vais aller voir des cascades. Maman, elles ont l'air trop belles. Oh. J'entends un peu de cascade par ici. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Oh les gars, je m'éclate trop, c'est trop cool, c'est trop beau. Mais je vais pas vous le cacher que on me demande de retourner à l'endroit d'où je viens. Je n'ai aucune idée d'où il faut aller, genre vraiment aucune. Donc là pour l'instant je vais au Waterfalls, au deuxième. Mais après pour le retour, moi je vais y aller à la Zub. Hein. Alors voilà, je vais essayer de remonter tant bien que mal la montagne parce que je me rends compte que ça fait quand même vachement longtemps que je fais de la descente. Je me dis qu'à un moment il faudra peut-être que je la remonte et ça risque d'être un peu problématique. Mais bon, pour l'instant j'enjoy. Hein. Je vous jure comme quoi parfois les mésaventures ça apporte les meilleurs trucs. En fait mon taxi il est genre en panne. Du coup il a dû appeler un autre mec et du coup j'ai pu aller acheter des fraises au bord de la route parce que regardez, genre là il y a plein de petits shops avec des fruits et tout. J'ai acheté. Du coup je suis bien arrivée à Ubud, regardez. Et là c'est genre juste une petite rue parallèle. Genre tellement Ubud ça va être ma nouvelle ville préférée. J'ai trop hâte de faire du shopping, je crois que je vais faire que ça. Il est déjà 15h, j'ai même pas encore mangé, il faut que je mange. Mais bon, je vous emmène avec moi. I'm a high school lover, and you're my favorite flavor. Aujourd'hui mon deuxième jour à Ubud. Donc là je me suis posée dans un petit resto pour manger mon petit déj et ensuite c'est parti pour voir des oiseaux. Voilà, voir des oiseaux tout simplement, je vous montrerai. J'ai changé d'hôtel parce que vu que genre de base j'étais pas censée venir à Ubud aussitôt, bah j'ai juste fait une nuit en fait dans l'hôtel où j'étais avant. Là j'ai posé toutes mes affaires à la réception, je suis allée mettre mon linge sale dans une laundry et puis maintenant bah je vais pouvoir enjoy le reste de mon petit séjour. Avec un perroquet on est en train de danser. Non, doucement le sang, doucement. Wesh, il est en train de se suicider.
là je viens de sortir de la pédicure. Mon dieu, j'ai jamais vu ça. Genre la meuf elle a littéralement juste foutu du vernis. Genre il y a des couches mais c'est dégueu. Genre vraiment c'est trop moche. Après je sais pas lui dire parce que bah miskin tu vois. Mais vraiment c'était trop moche. Regardez par exemple mes nouvelles bagues. Attendez hop. Et là, maman. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc là je viens d'aller prendre mon petit déj. Je vais aller chercher ma lessive chez la dame. Je suis passée au Kmart acheter un petit Coca Zéro parce que vous savez très bien que mon mot sans Coca Zéro c'est pas mon mot. Et là aujourd'hui je vais aller me faire tatouer mais j'en ai parlé à personne. Donc c'est à dire que ils vont apprendre soit en voyant ce vlog soit en me voyant dans la vraie vie. Mais j'en ai parlé à personne, personne ne sait. Je vais me faire tatouer donc j'ai tellement hâte. Genre vous savez même pas à quel point j'ai trop hâte. Après bon le timing est peut-être pas ouf parce que... Oh, trop joli. Bref, le timing est pas trop ouf parce que là je reste encore 10 jours mais ils ont des trucs qui s'appellent des second skin, donc en gros tu mets et tu peux faire tout ce que tu veux, donc voilà. Oh les gars, j'ai fait mon tatouage, je crois que j'ai jamais eu autant mal pour un tatouage et pourtant j'en ai eu 2 à des endroits quand même assez sensibles mais là en fait au milieu, genre entre les seins, aussi près des côtes et genre dans un trou comme ça fait tellement mal, je vous jure. En vrai il a été assez rapide, je crois 40 minutes, mais j'ai senti passer les 40 minutes, hein, moi je vous le dis. Heaven can wait. This is paradise, just being here with you. Oh les gars, il vient de se passer une dinguerie, mais vraiment rien ne m'avait préparé à ça de toute ma vie. Littéralement j'étais en train de faire les courses dans un supermarché local, donc c'est-à-dire il n'y avait aucun touriste, j'étais la seule blanche, j'étais la seule touriste. Et là je paye, je sors et tout, et là comme genre j'étais devant la porte, il y a une dame des employés qui m'arrête qui fait ouais excusez-moi, en anglais elle me fait ouais excusez-moi, il y a mon ami qui aimerait faire une photo avec vous. J'ai... Hein? Et là le mec il se met à côté de moi. Déjà j'étais beaucoup plus grande que lui, il se met à côté de moi, la meuf elle sort son tel et du coup j'étais comme ça. Alors vraiment je savais pas quoi faire comme tête, genre mec j'étais trop gênée et en même temps c'est super drôle. Alors vraiment il m'arrive des folies aujourd'hui, c'est tellement drôle. Bref. Coucou, j'espère que vous avez bien dormi. Moi non, il est actuellement 2h du matin, je dois me préparer parce que je vais gravir le mont Batour. Voilà, donc c'est un volcan qui se trouve à 1h d'ici. J'ai eu la merveilleuse idée hier sur un coup de tête de réserver un petit trek. Comme vous pouvez le constater, vraiment tout se passe sur des coups de tête. Hein. Bon, là du coup, on est en train de monter. Et en fait, devant nous, on voit la ligne en fait, des gens avec leurs lampes torches. On voit genre la ligne jusqu'en haut. Et il y a plein d'étoiles, c'est magnifique. Amsterdam she hides, watery eyes, not howling when she's waving high, her other hands in mine. Au final, j'ai pas lutté du tout très longtemps, je suis rentrée à mon hôtel, j'ai fait... Genre je me suis endormie et là je suis venue en ville pour prendre un petit Pokéball comme ça. Donc voilà, et je pense après je vais aller faire un tout petit peu de shopping, bronzer, peut-être un petit massage, la vida. Du coup là je viens de faire un petit massage, c'était violent, genre vraiment j'ai pris genre une sorte de massage un peu genre slimming et la meuf genre elle me comme ça, genre c'était violent. Du coup là je profite juste qu'il fasse encore un petit peu jour, vous voyez regardez il y a encore un tout petit peu de soleil. Du coup je suis allée me balader dans le marché, en plus j'avais mes AirPods, quelle reine, je les ai pas oubliés cette fois. Donc je regarde pour la 10e fois ce marché.
je suis à Sanour, je me suis arrêtée à un petit endroit pour prendre le petit déj parce qu'en gros j'ai mon ferry, enfin là je vais aller sur une autre île et du coup j'ai mon ferry qui est à 10h, là il est genre 9h et quelques, donc je peux me poser un petit moment, prendre mon petit déj, manger tranquille et puis ensuite prendre tranquille mon ferry. Je crois que c'est une demi-heure de trajet, donc c'est vraiment pas super long. Là du coup je suis arrivée, regardez, il y a les petits bateaux juste là. Moi avec mes 10 000 sacs, en plus il est tellement lourd mon sac, genre vraiment j'ai l'impression d'avoir mis toute ma vie dedans, ce qui est un peu le cas. Du coup là j'ai 30 minutes de bateau et ensuite j'arrive. J'ai pu déposer mes sacs à l'hôtel parce que vraiment quand je vous dis que mon sac devient beaucoup trop lourd, c'est que j'arrive littéralement même pas à être assise avec. Genre quand je suis assise, quand je me relève, genre j'ai l'impression de faire un squat de 10 000 kilos et c'est un peu le cas je pense. Du coup je suis arrivée sur la plage, la Mushroom Beach, c'est celle qui arrive en fait depuis le ferry. Et là-bas, il y a plein de taxis qui m'ont accosté. Moi j'étais en mode non, pas besoin de taxi, je vais en retrouver un plus tard et tout. Sauf que plus tard, il n'y avait plus de taxi. Du coup j'ai commencé à marcher sur la route comme une connasse. Et là il y a un scooter qui s'arrête près de moi. Et en fait c'était un expat qui était là depuis, enfin qui avait vu un peu mes échanges avec les taxis. Il m'a fait viens avec moi, genre je t'emmène. Et il m'a dit en fait c'est normal, genre c'est le prix sur cette île et tout, genre c'est plus cher qu'à Bali. Du coup moi j'avais trop le seum, mais bon, ce roi il m'a emmené gratuitement en plus. Il m'a donné même son numéro, comme ça si j'ai besoin de conseils, si j'ai besoin de trucs, je lui écris. Du coup là je suis en train d'aller tranquillement à la plage, on va voir un petit peu, le visiter. Voilà, heureusement j'ai mis la crème solaire ce matin. Ça fait pile 2 semaines que je suis partie, donc là je suis à Nusa Lembongan comme je vous avais dit tout à l'heure, enfin comme vous avez vu dans mes vlogs. Et en fait là ce soir j'ai un peu genre une petite baisse de morale. Je me dis genre déjà ça passe vite et ensuite j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire sur cette île. Alors tout est beaucoup plus cher, tout genre les taxis il y en a beaucoup moins qu'à Bali, genre l'île principale et tout. Et du coup, je sais pas, j'ai un peu une petite baisse de morale, j'ai l'impression que je peux rien faire. En plus avec mon tatouage, je peux pas me baigner. Du coup, moi qui voulais voir les Raimanta et tout ça, ça va être complicado. Mais je vais trouver, je pense demain je vais faire une grosse balade, genre une sorte de randonnée pour aller jusqu'à l'autre bout de l'île. Et puis ensuite je prendrai un taxi pour revenir éventuellement. Mais il faut juste que je puisse marcher parce qu'en fait le truc c'est qu'à Bali tu peux pas vraiment marcher au bord de la route comme ça, c'est pas trop possible parce qu'en fait le trafic il est tellement bancal que généralement c'est hyper dangereux. Mais bon, là je me suis posée dans un petit resto local, genre vraiment pas cher, et dit comme ça je mange vite fait puis ensuite je rentre me poser. En fait j'ai grave mal jugé la soirée, finalement j'ai rencontré une finlandaise au restaurant et genre on a mangé ensemble et tout, c'était grave bien. Et puis on va se revoir demain pour manger au même endroit parce que c'était trop de la frappe, en plus c'est tellement pas cher. Donc trop bien, trop bonne rencontre. Oh, regardez, il y a ma petite vache là. Aujourd'hui, du coup je suis allée faire ma balade comme j'avais prévu. Sauf que là je voulais aller genre en gros à une plage cachée. Mais le truc c'est que Google Maps m'a emmené littéralement dans la forêt vierge. Il n'y avait même pas de chemin. Là je suis en train de revenir lentement mais sûrement. Mais il n'y avait pas de chemin pour marcher. Genre je ne pouvais pas faire un pas. Il y avait des chenilles qui grouillaient par terre et tout. Oh, un magnifique papillon. Et du coup je me suis dit bon c'est pas grave, je vais abandonner cet itinéraire. Je vais prendre la route, ça sera plus pratique. Parce qu'en fait regardez, là je suis vraiment au milieu de nulle part. Enfin, il y a 1-2 habitations, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Donc je pense que là je vais juste revenir sur mes pas. J'espère que je vais pas me perdre parce que on connaît mon sens d'orientation. Mais voilà. Je suis revenue sur la Mushroom Beach où j'étais hier. Enfin, j'ai pris des coups de soleil les gars. Même pas prêt. Je pense que je vais faire un petit truc d'aloe vera cet après-midi pour me ressourcer.
En tout cas voilà, je suis posée sur un petit restaurant de plage, il est super mignon, vraiment c'est trop joli et l'eau elle est magnifique. Du coup là je viens de passer à peu près 1h30, 2 heures à lire au bord de la piscine, tranquille, posé, pépère. Là je prends mon petit goûter, c'est excellent. En fait je les ai mis au frigo, du coup ça fait genre du chocolat hyper croquant, c'est trop de la frappe. J'ai mangé des litchis aussi évidemment, of course. Et là je vais aller faire un petit massage parce que il est l'heure du massage. Actuellement 14h, je n'ai rien fait aujourd'hui, genre quand je vous dis rien c'est vraiment rien. Alors, je suis restée au bord de la piscine, je suis allée manger 2 fois et là je viens d'aller me faire épiler les aisselles. Et cet après-midi là je vais aller lire encore au soleil parce que il n'y a pas grand chose d'autre à faire et j'ai envie de bronzer un peu, même si là j'ai l'impression que je me suis pris un petit coup de soleil. Non, mais bon, c'est pas grave. Et là je vais manger mon petit melon. Vous l'avez constaté, je suis allée chez le coiffeur. J'ai vraiment rien fait de fou, hein. Je les ai juste lavés et puis fait un petit brushing. Franchement ça va, hein. J'ai eu tellement peur pendant qu'elle me le faisait, genre j'entendais mes cheveux qui craquaient, qui se cassaient et tout. Mais en fait ça va. Ce soir je vais rejoindre la fille avec qui j'ai mangé avant-hier. Et puis on va remanger au même endroit parce que c'était trop bon. Regardez s'il vous plaît mon outfit of the night. Je peux pas le montrer, j'ai tellement la rage. Je peux pas le montrer sur mes réseaux maintenant vu que personne sait que j'ai le tatouage à part Emily, mais ma petite robe que j'ai achetée hier elle est incroyable. Bon, je peux pas reculer plus parce qu'il y a une table basse, mais regardez, hop, petite robe pas trop longue, pas trop courte, perfect. On est sur un petit bateau qualité premium. Les sièges ils sont tellement confortables. Je crois que je vais refaire comme elle allait. Je vais retaper une petite siesta. Quelle glace. Bon, je suis enfin de retour à Bali. Putain, ça m'avait manqué d'avoir des trucs à faire. Donc là, je suis en train de marcher. Je sors juste un peu de la zone du port. Et puis, je vais me prendre un grab à peu près d'ici une dizaine de minutes. Il faut juste que je sorte du truc puisqu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la zone du port. Direction Uluwatu. Bon, je suis bien arrivée à mon hôtel à Uluwatu. Regardez, c'est trop joli. Là, j'ai commandé un petit déj, même s'il est déjà 10h30. Je commence à avoir vraiment faim. Du coup, j'ai commandé des petits pancakes, un petit jus d'ananas. Je vais manger tranquillement. Je vais essayer de prendre ma chambre si je peux la voir. Et ensuite, direction la ville. De sabia, sarique, caxinguele, maracajá, voo de mate, tapere, saci, perere, boitatá. Quando os bichos e seres saírem de dentro da mata fechada, se ouviram gritos da noite, saúde açoite pela madrugada. De sabia, sarique. Après ne rien avoir fait de l'après-midi, je suis juste restée à lire au bord de la piscine comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Je vais aller manger, j'ai mis ma petite robe, mon petit sac, voilà, tranquille. Et puis je vais aller manger indien parce que vraiment j'ai une obsession pour la nourriture indienne, genre vraiment c'est aberrant. Il est actuellement 7h30 du matin, je n'arrivais pas à dormir, ça fait depuis 6h30 que je suis réveillée et je me suis dit quoi de mieux à faire que d'aller voir les plages quand il y a encore pas beaucoup de monde. Donc là je suis toute prête,
je vais à la plage, enfin à une des plages ou à plusieurs des plages et on va découvrir ça ensemble. Out in the street, they call it murder. Hey, hey, hey. No, I have a new tattoo, I cannot go into the water. C'est assez rare pour être souligné, donc je le souligne. Il y a un passage piéton, littéralement. Je suis ravie, j'ai même demandé à mon scout de me déposer pour que je puisse marcher là. Je suis refaite, il y a un passage piéton, c'est-à-dire je peux marcher sans me faire écraser. Mais quelle grâce! Là j'ai fait une petite sieste et je me suis commandé un Pokéball. Vraiment, en fait j'ai ma petite routine, c'est à midi je mange un Poké, le soir je mange un indien, mais c'est excellent je vous dis. Je suis à côté de la piscine, vraiment ma tête, rien ne va. Hein. J'ai ma petite patch étoile, je viens de me réveiller. Mais bon, nature peinture. C'est bon, on a assez rigolé. Maintenant il est temps d'aller à la laverie parce que j'ai encore un sac rempli et je pense que quand je prendrai l'avion, ça sera plus simple de faire ma valise avec des habits propres et pliés qu'avec un gros tas comme ça. Là, je suis devant le JWK, donc j'ai pu rentrer, j'ai pu avoir ma place. C'était un petit peu laborieux de rentrer parce que fallait marcher, fallait aller dans des navettes, fallait faire des trucs et tout, j'ai pas tout compris. Mais bon, en tout cas, j'y suis arrivée et je vais aller visiter ça, j'ai trop hâte. De se passer quelque chose, mais j'étais pas du tout prête à ce qu'allait se passer. Rien ne m'avait préparé. J'étais en train de visiter tranquille, il y a une première dame qui me demande de prendre une photo avec moi. Je dis ok, pas de souci. Et là, il y a un groupe de 10 petites filles qui viennent, genre qui m'encerclent et qui font excuse me, can we take a picture? Because you're so pretty. Yeah? Can we take a photo with you? Yeah, of course, no problem. Soleil, il n'y en avait pas beaucoup à cause des nuages et le problème c'est que là j'ai littéralement 10% de batterie, je suis au milieu de nulle part et j'ai pas de réseau, c'est à dire je ne peux pas appeler un Grab, donc là je suis en train de marcher en sens inverse pour essayer de retrouver une route à peu près normale parce que regardez, genre là il n'y a rien, il n'y a personne, ce qui est très inhabituel dans les rues de Bali, donc je vais essayer de faire comme je peux sans me faire grailler par tous les moustiques du coin. Suite à toutes mes péripéties de ce soir, j'ai commandé un petit burger et des frites parce que j'ai toujours pas de réseau. Ça je comprends d'ailleurs pas, mais c'est pas grave. Les frites sont excellentes et je vais me régaler. Coucou, je suis hyper contente aujourd'hui. Je vais à la plus grosse mall d'Indonésie. C'est un immense centre commercial. Je vais faire plein de shopping, j'ai trop hâte. J'ai mis mon nouveau petit pull Ralph Lauren. Regardez mon petit outfit, tout mini. J'ai commandé un petit taxi. J'ai à peu près 1 heure de route pour y aller. J'ai tellement hâte. Ça fait je pense 2 heures que je suis dans le centre commercial. J'ai été dans un restaurant de sushi, mais en fait les sushis genre ils étaient trop bizarre, genre vraiment j'en ai mangé un, j'ai arrêté tout de suite, genre c'était un tournant comme ça, j'ai arrêté tout de suite, du coup là je me suis posée dans une sorte de petite pizzeria, pasta, je sais pas quoi, je pense que ça va être un peu meilleur. Et en plus j'ai commandé des pâtes aux champignons, aka ma nourriture préférée sur terre, donc voilà. Les gars, j'ai trouvé un endroit où on peut faire des petites photos comme ça et on peut prendre genre des petits accessoires, des trucs. Je suis trop refaite. Là, j'ai pris une photo, je suis trop contente.
ça fait à peu près 1 heure que je suis rentrée. J'ai tourné mon haul, je l'ai monté, je l'ai posté et maintenant je vais aller à la salle. Je vais essayer de trouver une salle pas trop loin, comme ça je pourrais revenir me changer avant d'aller manger. Je brille, c'est pas possible. Et voilà. Mon petit outfit de salle, comme d'habitude. Mon ensemble de yoga, Divine Goddess. Mon petit sac banane. Et mes chaussures que je vais jeter avant de partir parce qu'elles sont vraiment trop délabrées. Voilà. Ce soir, je me suis posée dans un petit restaurant de poké. J'ai inversé ma tradition. Maintenant, c'est le poké le soir. Parce qu'en fait, j'ai pas très faim et je me sens vraiment pas super bien. J'ai l'impression que je suis chaude et il fait 28 degrés dehors. J'ai un peu froid. J'espère vraiment que je suis pas en train de tomber malade pour mon avant-dernier jour et demain pour mon dernier jour parce que sinon je vais péter mon crâne. Mais en tout cas pour l'instant là c'est pas ouf mon état physique. Je pense que je vais essayer de prendre un petit thé. Oh, je vais essayer de prendre un shot détox là. Et puis c'est reparti comme en l'an 40. Les grands mots, les grands remèdes. Je ne compte pas être malade pour mes derniers jours ici. Donc j'ai commandé des immunity shots. Sauf qu'ils sont énormes, genre c'est littéralement, c'est des verres en fait, c'est ça le problème. Donc je vais commencer par celui-là. Ça va, en vrai ça va. Je vais boire les autres après parce que là... Coucou, c'est mon dernier jour aujourd'hui. Et malheureusement je me sens pas vraiment mieux. Il est 9h30, ça fait depuis genre 7h que je suis réveillée. Mais là je pense que je vais essayer de me rendormir parce que je me sens vraiment pas bien. J'ai déjà pris des médicaments et tout. J'ai comme l'impression que je me fais un peu douiller par la vie là. Bon ça va pas vraiment mieux, mais j'ai réservé un soin visage dans le spa qui est juste à côté de mon hôtel. Donc je vais y aller, j'en ai bien besoin parce que j'ai une tête toute malade. Ça va, en vrai ça va, juste très mal au ventre. Et genre quand je me lève j'ai la tête qui tourne. Mais bon il est tout près le spa donc ça va aller je pense. Non mais alors là je viens de vivre beaucoup trop de péripéties d'un coup. Je suis allée me faire épiler. Au moment de payer je m'évanouis. Normal. Au début je me dis c'est peut-être à cause de la douleur et tout. Je prends un scoot. Au bout genre de 15 minutes de route je me réévanouis. Heureusement j'avais un casque. Et heureusement je m'accrochais fort parce que vu que c'était hyper rapide ça a fait genre comme ça. Je descends du scoot et là je m'écroule dans la rue. Et vraiment mais c'était un enfer. Du coup je me suis assise pendant genre 15 minutes devant la laverie. Bon, elles ont toujours pas fait mon linge, même si ça fait 2 jours que je leur ai donné. Du coup j'irai chercher ce soir. Mais j'en peux plus, du coup j'ai acheté des petits trucs qui vont peut-être éventuellement me soulager. Mais en fait juste j'ai pas de force et j'ai pas faim. Du coup j'essaie de boire des petits shots de lait, des trucs comme ça, mais... Coucou, votre girl a 20 ans, mon anniversaire est là, j'ai officiellement la vingtaine, mon dieu, c'est terrifiant de dire ça comme ça. Bref, ce matin, je vais pas forcément mieux, j'ai passé une nuit un peu compliquée, mais personne ne me dit quoi faire et surtout pas le Bali Belly. Donc j'ai décidé d'aller prendre mon petit déj dans un endroit un peu fancy, un peu instagrammable, pour être bien la hit girl que je pense être. Mon petit outfit qui n'a toujours pas changé depuis des jours parce que ma lessive n'est toujours pas prête. Mais je vais aller la récupérer tout à l'heure. Voilà. Il commence dans 1 heure, non moins d'1 heure, dans 30 minutes. J'ai pris un petit truc à manger. Je pense que du coup je vais pas tout manger dans l'avion, on verra. Peut-être que je m'ennuierai trop, du coup je vais manger. Ça c'est très possible me connaissant. J'ai fait un petit peu indien, quel régal.